La fille a trouvé par hasard une pierre, et l'a placée dans la statue de Pierre, comme si elle avait touché un certain mécanisme mystérieux. Elle a instantanément ouvert une porte vers un monde entièrement nouveau. On a vu qu'un insecte est sorti de la bouche de la statue de Pierre, alors que la fille était pleine de confusion. Sa mère est venue la presser de continuer le chemin. Tout au long du chemin, sa mère ne cessait de lui dire, quand elle verrait son beau-père plus tard, il fallait absolument bien se comporter. Après être arrivé à destination, le beau-père semblait ne pas l'accueillir du tout. Il espérait que le fils dans le ventre de la mère naisse plus tôt, pour hériter de son poste. Après que la fille soit descendue de la voiture, elle a découvert que l'insecte précédent l'avait suivi. Alors elle a couru en petit trot, et a suivi l'insecte jusqu'à un labyrinthe délabré. Sur l'arche de l'entrée du labyrinthe, il y avait une statue de Pierre avec des cornes de bélier. La fille était pleine de curiosité, et voulait aller plus loin. À ce moment-là, elle a soudain été arrêtée par une domestique, qui lui a demandé de rentrer vite. Et on lui a dit que ce n'était que des tas de pierres à l'intérieur. On se perdrait certainement en entrant. La fille n'avait pas d'autre choix. Elle a dû abandonner, et suivre la domestique pour rentrer. Au milieu de la nuit, l'insecte est venu de nouveau chercher la fille. La fille a sorti un livre, et a montré le dessin dessus en lui demandant s'il était un elfe. L'insecte semble avoir compris l'intention de la fille. Il s'est transformé en elfe devant elle. À ce moment-là, la fille était encore plus convaincue qu'il y avait vraiment un monde d'elfes sans souci dans ce monde. La fille a suivi l'elfe jusqu'au labyrinthe de la journée. Sous la claire lune, elle a descendu les marches pas à pas, et est arrivée au centre du labyrinthe. Là, il y avait un disque mystérieux rond. La femme a appelé plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Elle a continué à regarder autour d'elle. Soudain, derrière elle, une personne avec une tête de beignet et un corps d'arbre, qui dégageait une odeur de terre, s'est déplacée. C'était Pan. Pan a dit à la fille, je suis votre serviteur. Vous êtes la fille du roi souterrain, appelée princesse Moana. Vous êtes venue au monde humain par jeu et vous avez perdu la mémoire en brûlant les yeux par le soleil. La fille n'a pas cru ces paroles fantaisistes. Pan a continué à dire, si vous ne me croyez pas, vous pouvez regarder votre épaule gauche. Y a-t-il une marque de naissance en forme de lune? C'est la meilleure preuve. À ce moment-là, l'état d'esprit de la fille a vacillé légèrement, parce qu'il y avait vraiment une marque de naissance en forme de lune sur son épaule gauche. Comment savait-il cette marque de naissance si privée? Est-ce que je suis vraiment une princesse abandonnée dans le monde humain? Pan a ensuite dit, le roi m'a demandé d'ouvrir des portes partout dans le monde, en vous attendant de revenir. Mais je n'ai pas attendu votre arrivée. C'est la dernière porte. Heureusement de vous trouver à temps. Mais pour s'assurer que vous n'ayez pas dégénéré en humaine, vous devez accomplir 3 tâches avant la pleine lune. Puis il a sorti un livre et le lui a donné. Tant que vous l'ouvrez quand personne n'est là, le livre montrera les tâches que vous devez accomplir. La fille a pris le livre. En un clin d'œil, Pan a disparu. Elle n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir le livre. Mais il n'y avait rien à l'intérieur.